Je lis du livre de Matthieu chapitre 26, au verset 73 ce qui suit. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi en ce matin, aux premières lueurs du jour, pour te dire merci pour la vie. Merci pour tes bienfaits, ta protection. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de partager à partir de ta parole. Merci pour les changements que tu as déjà opérés dans nos vies et que ton esprit continue l'œuvre que tu as commencée. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pierre est stupéfait. Cela fait déjà 2 personnes qui l'ont incité à nier. C'est ce qu'il dit. C'est sa vision de la situation par rapport à sa position. Mais ces personnes ont une autre vision de la situation. Il ne peut pas oublier ce que Jésus a dit. Alors, pour celles et ceux qui découvrent seulement les WhatsApp, nous allons faire marche arrière toujours au même chapitre, au verset 31. Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pourtant, lorsqu'on arrêta Jésus, tous prirent la fuite. Jésus avait dit à Pierre, tu me renieras 3 fois avant que le coq le chante. Et nous sommes arrivés à la 3e fois où ces personnes qui l'entourent, parce qu'on regarde bien, peu après, ceux qui étaient là, donc ce n'est pas une personne, non, les 2 premières fois, c'était une femme, mais là, ceux qui étaient là s'étaient approchés de dire à Pierre, certainement, assurez pas peut-être, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Pierre était un pécheur. Je ne veux pas dire que tous les pécheurs sont grossiers. Loin de là, mon idée. Mais dans l'image que j'ai, enfant, les pécheurs sont des personnes qui avaient la langue bien taillée, qui te déshabillaient en une fraction de seconde. Mais la présence de Pierre près de Jésus l'avait tellement transformé qu'il ne parlait pas comme les autres personnes. Il avait été transformé par Jésus. Il ne s'était pas rendu compte, mais son langage révélait qu'il avait été en contact avec Jésus. Tu vois,
Voici les païens qui reconnaissent que Pierre a été en contact avec Jésus. Et toi qui es un chrétien, qui le condamne parce qu'il a déjà renié Jésus 2 fois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons à travers cette histoire comment cet homme, il n'était pas parfait, mais il y avait des changements que tu avais opérés dans sa vie. Car la déclaration de ces personnes qui disent ou qui dirent, ton langage révèle que tu étais avec Jésus, nous montre que le feu du Saint-Esprit avait commencé à œuvrer en lui. Seigneur, c'est ce qui se passe pour chacun de nous. Surtout celles et ceux qui ont été découragés, qui ont rencontré un problème et qui ont tout laissé tomber. Il y a quelque chose en toi qui a changé déjà. Seigneur, merci pour ta parole. Car sans elle, que ferions-nous? Seigneur, je te prie spécialement pour ma famille. Et je pense précisément à ma famille qui habite Font-Saint-Jacques sur Sainte-Marie. Je te demande de continuer de bénir ma famille, mes sœurs, mes frères, que j'aime profondément, ainsi que d'autres dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.